Maintenant, je vous propose un petit topo sur l'utilisation de la calculatrice. Puisqu'on a commencé à parler de fonctions, votre calculatrice est justement très utile, elle a pas mal d'outils intéressants pour vous simplifier la vie, vous faire gagner du temps en ce qui concerne les fonctions. Donc votre calculatrice, votre TI, là par exemple, si vous voulez l'utiliser, si vous voulez rentrer une fonction, vous appuyez sur le f de x. Là, vous avez, vous pouvez rentrer 9 fonctions. Donc déjà une, ça sera, on va commencer par une, ça sera déjà pas mal. Donc imaginez que je vous demande d'étudier, je vais vous poser un certain nombre de questions sur la fonction. Alors on va prendre une fonction simple, la fonction f de x égale x au carré plus 2. On va prendre une fonction simple. Donc qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez étudier cette fonction? Vous allez donc dans la f de x et vous rentrez la fonction, c'est-à-dire y égale, l'expression de cette fonction, c'est y égale x au carré plus 2. Donc le x, vous le trouvez sur cette touche-là. Vous appuyez sur le x. Le carré, vous le trouvez, vous voyez, ici. Le plus, en général, vous le savez. Le 2, même chose. Entrée. Donc voilà, là, j'ai rentré ma fonction. C'est-à-dire, maintenant que j'ai rentré ma fonction, c'est bien beau, mais qu'est-ce que j'en fais? Ça dépend des questions qui vous sont posées sur cette fonction. Pour l'instant, les compétences que vous devez avoir. Être capable de faire tableau de valeur. Donc, pour faire le tableau de valeur, vous allez dans seconde. Le table en fait, il est là, table, comme tableau de valeur. Donc seconde, la touche seconde. Et ici, cette touche-là vous permet de faire un tableau de valeur. Donc un tableau de valeur, c'est un tableau comme ça où vous avez deux colonnes. Les valeurs de x associées aux valeurs de y. Donc si x égale 0, y égale 2, c'est-à-dire que f de 0 égale 2. f de 1 égale 3. f de 2 égale 6. Donc là, vous avez un tableau de valeur. Ça vous donne par exemple un certain nombre de points de la fonction. Le point de coordonnées 5, 27. Il appartient à la courbe qui représente la fonction. Si vous voulez faire des réglages sur votre tableau de valeur, le pas, c'est-à-dire l'écart entre chaque valeur de x, ou le début, vous allez dans Dev Table. Donc pour aller dans Dev Table, vu que c'est en bleu, seconde, cette touche-là, et là vous allez pouvoir définir le début de votre table. Donc par exemple, si je veux qu'elle commence à moins 10, je tape moins 10, attention, le moins devant un réel, c'est le moins qui est sous le 3, donc moins 10. Ça me donnera donc le point de départ de mon tableau de valeur. Et le delta table, le petit triangle comme delta, ça s'appelle le pas, c'est-à-dire l'écart que vous aurez entre chaque valeur de x. Là, par défaut, on a un écart de 1. Si je veux par exemple un écart de 0,5, je mets 0,5. Et maintenant, si je retourne dans mon tableau, seconde table, j'ai mon tableau de valeur qui commence à moins 10 et qui me donne tous les points avec un pas de 0,5. Et donc après, vous pouvez descendre. Et vous avez un certain nombre de points, vous avez tous les points que vous voulez, de moins 10, etc. avec un écart de 0,5. Donc savoir faire un tableau de valeur, première compétence, et ensuite savoir tracer la courbe représentative d'une fonction, deuxième compétence. Donc pour ça, il suffit d'appuyer sur graphe. Vous appuyez sur graphe, ça va vous tracer donc la courbe qui est ici une belle parabole qui représente ma fonction. Alors, pour pouvoir adapter votre échelle, ou adapter, zoomer, dézoomer, vous pouvez aller dans Fenêtre. Dans Fenêtre, ici, les différents réglages que vous avez, x min, x max, c'est au niveau des abscisses. Vous allez pouvoir régler votre axe des abscisses. Donc vous voyez que là, par défaut, ça va de moins 10 à 10. Si je veux un peu plus de précision, je peux par exemple aller de moins 5 à 5. X grade, c'est l'écart entre chaque unité. Donc là, je peux laisser un écart de 1. Si vous avez par exemple des fonctions qui sont très écartées, vous pouvez prendre des x min qui iraient par exemple de moins 100 à 100, et à ce moment-là, il vaut mieux mettre un x grade qui va de 10 en 10. Des unités, tous les x égale 10. Pour les y, c'est la même chose, donc ça va vous permettre de régler l'axe des ordonnées. Là, si vous vous souvenez bien, ma courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle prend des valeurs de y positives. Donc je peux faire par exemple aller de... Alors c'est pas ce moins qui est là, c'est plutôt celui-ci, hop, j'annule. Donc de moins 5 jusqu'à 100. Par exemple, et du coup si j'ai de moins 5 à 100, c'est peut-être bien d'avoir un y grade qui aille de 10 en 10. Et du coup, je suis en train de me dire que si je vais de 10 en 10, c'est peut-être même mieux que je commence à moins 10, de moins 10 à 100. Et donc là, vous verrez que mon graphe, hop, là je demande le tableau de valeur évidemment, voilà, mon graphe, il va être plus adapté. Il va être un peu plus adapté à ma fonction. De façon générale, si vous voulez dans Zoom, vous avez plusieurs possibilités. Zoom avant, pour vous zoomer en avant, comme le nom l'indique, zoom arrière, un certain nombre de zooms, le zoom standard,
c'est celui qu'elle utilise si vous voulez par défaut. C'est de moins 10 à 10, je crois, en abscisse, c'est de moins 10 à 10 en ordonnée. Si vous redescendez, vous pouvez avoir aussi un ajuste zoom. Alors ça, en général, c'est pratique. Ça va ajuster la fenêtre d'affichage à la fonction que vous avez rentrée. Donc là, vous voyez, il ajuste ma fenêtre. Et si je veux regarder, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait les X qui vont de moins 10 à 10. Par contre, les Y, il les a fait aller de 2 à 102. Et du coup, ça me donne une courbe qui rentre parfaitement dans ma fenêtre d'affichage. Donc voilà, je vais me remettre en zoom standard peut-être. Donc c'est, vous voyez, le raccourci, la touche de raccourci, c'est 6. Voilà, et autre chose qu'il faut peut-être savoir faire avec votre calculatrice, c'est qu'elle peut vous tracer et surtout faire un certain nombre de calculs. Si vous voulez par exemple calculer les valeurs de votre fonction, c'est-à-dire résoudre l'équation f de x égale, je ne sais pas, 10. Alors vous allez par exemple dans valeurs, vous tapez, alors là non ça va, voilà, c'est si vous rentrez x égale 10, ça vous met le y qui correspond. Mais surtout, alors par exemple, si vous voulez chercher l'intersection, donc si vous voulez résoudre f de x égale 10, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pas n'importe quoi, vous retournez dans le f de x, vous tracez par exemple la fonction y égale 10. Et là, vous allez voir, votre calculatrice, elle est parfaitement capable de tracer deux fonctions. Alors c'est peut-être un mauvais exemple, le y égale 10 que j'ai choisi, donc on va dire, soit plus adapté à l'affichage que j'ai, on va dire y égale 8. Donc là, vous cherchez par exemple à quel moment votre fonction vaut 8. On a expliqué dans le cours, je dois chercher les points d'intersection entre la courbe qui représente ma fonction et la droite horizontale qui apparaît ici, y égale 8. L'avantage de votre calculatrice, c'est qu'elle va vous permettre de les tracer précisément. Vous avez peut-être fait attention quand vous retournez dans le calcul, vous avez un outil qui s'appelle, donc on verra 0, c'est quand la fonction vaut 0, minimum, maximum, on verra ça un peu plus tard dans l'année. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, vous avez un outil qui s'appelle intersection. Vous allez pouvoir chercher l'intersection entre les deux. Donc il vous demande la première fonction. À quelle valeur de x elle commence. Donc vous pouvez la faire commencer par exemple à x égale moins, qu'est-ce que j'ai fait, n'importe quoi. Donc je retourne à f de x, calcul, donc intersection c'est le 5. Vous allez pouvoir faire commencer décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je retourne dans le calcul, on va y arriver. Donc vous allez par exemple dire que votre première fonction, c'est celle qui est en bleu. Votre deuxième fonction, voilà, c'est celle qui est en rouge. Vous voyez, par défaut, il les sélectionne. De toute façon, il en connaît que deux. Et c'est là en fait ce que je voulais faire. Valeur de x initiale. Alors donc la première valeur, elle est là. Donc si je commence x à moins 5, ça va être bon. Et donc là, vous voyez, il me trouve la première intersection. Donc que veut dire ce x égale moins 2,44 949? Ça veut dire que la fonction vaut 8 quand x égale moins 2,44 949, donc c'est la première solution. Après, donc, vous avez trouvé précisément, enfin avec une bonne précision quand même, l'abscisse de la première solution. Pour trouver l'abscisse de la deuxième, vous retournez dans le second calcul, vous refaites votre intersection, vous cherchez l'intersection entre la première fonction en bleu et la deuxième fonction en rouge. Et là, la valeur initiale, vous ne voulez pas qu'il cherche celle-ci, vous voulez qu'il cherche celle-là. Vous pouvez commencer par exemple à 0. Valeur initiale, 0. C'est-à-dire qu'il cherche à partir de 0. Hop, il a trouvé. La deuxième solution, elle est là. 4 494 897. Donc c'est la solution opposée à celle de tout à l'heure parce que la fonction que j'ai utilisée ici, en exemple, c'est une fonction paire, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc quand vous avez la première solution de l'équation y égale 8, la deuxième c'est son opposé. Ça nous permet d'être dans le chapitre là, une petite propriété des fonctions paires. Si vous savez que vous avez une fonction paire, si vous avez la solution de l'équation y égale un nombre, alors a priori la deuxième ce sera son opposé. Mais voilà, cet outil de votre calculatrice, il est intéressant et vous permet de résoudre avec une bonne précision, vous le voyez, des équations du type f de x égale k ou f de x égale g de x, parce que là maintenant si je retourne dans f de x, si par exemple vous voulez chercher l'intersection entre deux fonctions, on va dire que la deuxième fonction je choisis moins x au carré plus 4, hop, je trace ces deux fonctions, si j'ai pas fait n'importe quoi,
j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, le moins qui est devant, j'ai utilisé le moins qui est là. Alors qu'il faut utiliser le moins qui est sous le 3. Voilà, un exemple d'erreur que vous pouvez faire, donc c'est pas plus mal que je l'ai fait, donc faites attention, le moins qui commence une expression, c'est le moins qui est sous le 3. Vous faites le graphe, si je ne me suis pas planté, ces deux paraboles, elles vont avoir une intersection, elles en ont même deux. Donc si vous voulez résoudre f de x égale g de x, vous pouvez le faire graphiquement à l'aide de la calculatrice, calcul, intersection, première fonction, celle en bleu, deuxième fonction, celle en rouge. À partir de quand je cherche, si vous voulez trouver cette solution, vous voyez qu'elle est après moins 2. Vous dites commencer à chercher à partir de moins 2. Hop, entrée, il cherche, hop, il a trouvé la première. C'est moins 1. Intersection x égale moins 1. Puis si vous voulez chercher la deuxième, on a vu qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe d'ordonnée, ça sera 1, la deuxième solution. Et maintenant que je suis lancé, je vais vous le prouver. Faites l'intersection entre la bleue et la rouge. La deuxième solution, elle est après 0. Donc valeur initiale, vous dites commence à chercher à partir de 0. Hop, il cherche, vous voyez que ça mouline, et il l'a trouvé. Il vous l'indique ici, avec la croix qui clignote, et il vous donne sa solution ici, x égale 1. Donc voilà, si vous savez faire ça avec votre calculatrice, c'est déjà un point intéressant et qui va vous permettre de vous débloquer des situations et de pas mal vous aider en ce qui concerne les fonctions.